Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation sur un Cayenne. Donc Cayenne 2 phase 1, donc celui-ci il est de 2011. Donc il est noir, avec les jantes couleur un peu alu comme ça. C'est un V6 de 300 chevaux, un V6 3 litres 6 qui fait 300 chevaux. Donc c'est plutôt, je suis en contre-jour, c'est plutôt pas mal comme bestiaux. Ça avance bien. Donc celui-ci est de 2011, donc Cayenne Cayenne 2. Alors j'essaie juste de régler. Donc il a il me semble 150 000 km au compteur environ. Donc vous voyez, je dois vachement me reculer pour voir toute la voiture par rapport à ma Clio. Donc c'est une bonne voiture franchement, même pour aller dans le sud et tout ça. Franchement, pour faire de la route, c'est vachement sympa. Ça marche bien. Vous avez un bon V6 dedans, fiable. Et puis pour pas énormément, franchement pour moins de 30 000 euros, vous avez accès à ce genre de voiture. Donc c'est plutôt intéressant. Ici, ce qu'on a rajouté, donc à la base en fait on voulait faire les jantes noires, mais on s'est dit que ça allait bien en fait le contraste avec la voiture. Du coup on a mis les centres de roues Porsche en noir, mais à la base on voulait faire les jantes tout en noir avec ça. Hop. Donc ici, bon, ils ont un peu décoloré parce que c'est pas des vrais Porsche. Et puis avant ils étaient voilà en or, un peu comme le logo Porsche. Vous avez ici le toit ouvrant qui est vachement sympa. L'intérieur full cuir. Puis vous voyez, voilà, les logos normalement ils étaient sur les roues, ils devaient être comme ça au début. Bon, ils étaient comme ça au début, mais puis après ils sont devenus beaucoup plus noirs. Donc la face avant, donc vous avez les deux feux de ceux de 2011. Voilà, je pense que ceux de l'arrière des plus modernes sont vachement différents. C'est un petit caillou, voilà. Donc voilà les jantes et tout. Vous avez donc, après je vais présenter l'intérieur. L'intérieur full cuir qui est vachement sympa. Donc montrer bon, il est un petit peu sale. Vous voyez tout l'intérieur full cuir, même le cuir étendu, cuir marron, un peu chocolat marron, vraiment très grand. Avec, bon, ça c'est le petit toit panoramique. Il existait plus gros, donc avec les sièges chauffants, électriques, les tapis, et puis voilà cette grande console centrale avec bon, l'écran des 2011 avec pas mal de boutons. J'avoue, il y a un mode sport ici. Vous avez les sièges chauffants. Vous avez donc boîte de vitesse à 8 rapports avec les palettes au volant qui sont un peu mal foutues, je vous avoue. Des fois on passe ici, on met le levier, on fait plus moins. Donc les feux automatiques, régulateur, limitateur de vitesse. Donc le cuir vachement beau en chocolat comme ça change des cuirs noirs, avec aussi le ciel de toit un peu en chocolat marron comme ça. Donc là je vais ouvrir le bestiau, donc avec voilà cuir partout. Vous avez vraiment c'est du cuir étendu partout, c'est vachement bien ça. Et puis l'arrière avec les magnifiques portes, même à l'arrière tout en cuir. Ici vous avez un petit cendrier. Ça à l'époque ils aimaient bien mettre pas mal de cendriers. Voilà les sièges, donc franchement avec un petit rangement tout cuir. Puis vous aussi vous pouvez, je sais pas si ça va marcher, j'ai besoin de mes deux mains, mais vous pouvez un peu basculer le dossier plus ou moins. Et puis là vous avez juste la centralisation, mais normalement je pense qu'il y a d'autres options ici, je sais pas c'est quoi, à mon avis peut-être les sièges chauffants ou des trucs comme ça. Et franchement à l'intérieur on s'est au poste de conduite. Bon, le volant c'est pas le volant sport ni avec les boutons,
C'est le volant le plus simple et vous avez le petit écran là-bas où il est marqué Cayenne. Donc ça justement c'est sympa par rapport au Cayenne 1. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Ah oui, je voulais filmer le moteur. Alors est-ce que je vais réussir à ouvrir? Donc les pneus, c'est des Goodyear. La taille, où est-ce qu'elle c'est des 275. C'est du 20 pouces. Donc 275 à l'avant et à l'arrière on est sur du 275 aussi, 45 R20. Voilà, bon en fait c'est pratiquement, ce sont les mêmes pneus. Je regarde juste 45, ouais, 245 R20. Ah c'est ça, ce sont les mêmes pneus à l'avant et à l'arrière parce que en plus c'est un 4 motrices, du coup c'est pratique. Le petit ici cache-plaque là, parfait. Après je vais vous montrer l'arrière. Et voici, ça va, il est propre. Le beau 3 litres 6 V6 avec le Direct Fuel Injection. L'injection directe pour ceux qui sont nuls en anglais. Les beaux ici, franchement le système d'essuie-glace, bon j'en fous un peu mais moi je trouve ça beau ici. C'est bien pensé. Donc c'est un essence bien sûr. Et puis vous avez en fait sur celui-ci vous avez que essence diesel. Et après vous passez sur le Cayenne S. Donc là c'est juste le Cayenne normal qui est en V6 parce que le Cayenne S c'est un V8 directement. Donc voilà le bloc. Le bloc moteur il est vachement sympa. Et puis ce qui est marrant c'est toute la place qui est encore. En fait on voit que ça a été fait pour un V8. Donc le V6 il fait un peu petit dedans mais il est bien là, franchement c'est sympa. Puis le son il est vachement bien. Et en mode sport vraiment ça tracte pas mal. Il est un petit peu sale, mais bon c'est un Cayenne, c'est fait justement pour être un peu dans des chemins et tout, et puis voilà, au moins ça prouve qu'on l'utilise bien. Donc voilà, je vais passer à l'arrière, peut-être ici au niveau du passager quand même, je vais vous montrer un petit peu. Donc toujours en façon de pack cuir qui est partout, vraiment très beau. Donc ici vous avez le siège passager avec toute cette console centrale. Le son franchement il est pas mal, c'est pas du son en option, c'est vraiment le son Porsche d'origine, mais c'est sympa, il y a des bonnes basses. Donc tout le cuir avec ici justement la coudoir. Et voilà, vous avez du coup, ça c'est pour quand on descend, le start and stop, le mode sport. Le contrôle de traction, les sièges chauffants, la clim et tout le tralala, et vous pouvez changer un peu les puissances au niveau des roues, c'est-à-dire que plus ou moins à l'avant, plus ou moins à l'arrière. Et puis c'est sympa quand on le met en mode 4x4, franchement ça tire bien. Et puis voilà le deuxième siège ici à l'arrière, tout cuir, et vraiment il y a de la super place, c'est vachement sympa. Et puis ils se sont pas laissés aller, voilà, sur tout ce qui est cuir et porte même à l'arrière. Franchement c'est super bien fini. L'essence, bon autant vous dire, je vais pas vous cacher que ça consomme, hein. Voilà, donc sur autoroute vous êtes aux alentours des 10 litres au 100 en étant vraiment raisonnable. Ça peut descendre en dessous des 10 litres. J'ai déjà réussi à faire 9 litres 7, 9 litres 8. Mais bon voilà, hein, vous avez quand même un véhicule qui est assez lourd, qui fait 300 chevaux avec un V6 atmosphérique. Donc c'est sympa pour partir en vacances et tout, mais voilà, c'est pas un véhicule qui est destiné aux gens qui cherchent quelque chose d'économique. Donc voilà, je vais passer maintenant à l'arrière. Donc voilà, voici l'arrière. Donc vous avez le logo Porsche avec l'écriture Cayenne. Donc c'est les phases effectivement de la phase 2. La phase 1 pardon, la phase 2 sont des phares beaucoup plus fins en fait. Donc voici le véhicule dans sa globalité. Donc c'est quand même un gros bébé, voilà, à garer et à manœuvrer. Donc voilà, c'est pas une petite voiture. Vous avez donc les deux sorties d'échappement, une ici, une à droite et une à gauche. Donc le coffre, franchement le coffre, alors là si ça c'est vraiment très pratique parce que c'est super grand. Donc coffre électrique, puis pareil hein, tout est tapissé en chocolat brun comme ça, marron. Donc le petit cache bagage, hop, super pratique si j'arrive à le mettre, voilà.
Vous avez même ici en dessous, voilà, une bonne, un bon coffre pour mettre plein de choses. Vraiment, c'est vraiment super grand, avec aussi la trappe à ski, hop, ici, des petits filets de rangement, une 12 volts, puis ici tout ce qui est pour la batterie. Donc avec le coffre, voilà, ici électrique, hop. Très bonne voiture, très pratique. Franchement, pour faire de la route, pour faire voilà, de l'autobahn comme les Allemands ils font si bien, mais très pratique. Et puis du coup voilà les jantes avec justement les centres de roues noirs qui étaient un peu avec le logo Porsche avant, mais bon, c'est pas des vrais Porsche. Hop, voilà, donc ils sont devenus un peu décolorés, mais bon, franchement, ça va comme ça. Donc voilà, petite vidéo de présentation. Et puis ce qui est beau aussi, voilà, c'est tout le contour qui est un peu en alu comme ça, en chrome, c'est vachement joli. Ça ressort un peu les lignes de la voiture avec justement pareil ici, cette ligne là, cette bande qui est d'origine, hein. Donc de toute façon le véhicule est 100% d'origine, il n'y a pas eu de modification. Donc vous avez vraiment les Cayenne 2 phase 1. Donc c'est vrai que on a l'impression que l'arrière est fort arrondi par rapport au Cayenne 1 qui était vraiment très carré. Mais c'est vrai, voilà, de profil, l'arrière est plus arrondi, les feux sont plus gros, ils sont moins carrés que le Cayenne 1. Donc après, dans les générations futures, ils ont un peu corrigé ça, c'est des feux un peu plus fins. Là, c'est vrai que les deux feux sont un peu gros, mais bon, franchement, il a une belle gueule, voilà, franchement, c'est sympa. Et puis à conduire, c'est super bien. Boîte automatique, franchement, c'est un bonheur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Je vais juste effectivement le démarrer et peut-être un petit peu présenter quand même l'intérieur. Je vais essayer de le démarrer. Je vais vous poser à l'arrière et puis on va démarrer ça d'abord. Un bon son de V6. Je sais pas si on l'entend bien. Voilà, je vais essayer de mettre un petit peu de coup de gaz, mais le véhicule n'est pas de 100% chaud, donc je vais pas non plus taper d'érupteur. C'est un bon petit bruit de 4x4 V6 en fait. Puis en mode sport, vraiment ça arrache. En 4 roues motrices comme ça, vraiment c'est super sympa. Alors du coup, présenter l'intérieur maintenant. Donc nous voici à bord du Cayenne. Donc vous avez effectivement les 5 compteurs spécifiques au Porsche. Ce qui n'était pas sur le Cayenne 1. Donc ils ont pris ça sur le Cayenne 2. Sur le Cayenne 1, il me semble que vous avez que 3 compteurs. Donc là, vous avez tout ce qui est pour l'huile, température d'huile et le niveau d'huile. La vitesse avec voilà, le kilométrage, il y a 156 182 km. Le contour avec en quelle vitesse vous êtes. Le petit écran. Donc bien sympathique pour changer les modes. Voilà, vous avez le GPS, le téléphone, les parcours et puis l'information voilà, générale. Et là vous avez la température du moteur ainsi que l'essence. Vous voyez là, bientôt en réserve. Après là vous avez tout ce qui est clignotant, les essuie-glaces pardon, là pour gérer le petit écran, régulateur limiteur de vitesse et voilà les clignotants à gauche. Le frein à main il est là, vous avez tout ce qui est pour les lampes,
les fenêtres. Et puis voilà, vous avez ce petit écran bon, qui est sympa, franchement. C'est bien, donc c'est tactile, hein. Je ne vais pas mettre la radio parce que sinon je vais me faire démonétiser. Bon, tout ce qui est pour la radio, les sources et tout ça, tout ce qui est clim, les vitres, les sièges chauffants, bon, ça j'ai présenté tout à l'heure. Puis voilà, vous avez justement le mode sport ici, les contrôles de traction, le start and stop qui nous fait bien chier, donc voilà. Puis tout ce qui est pack cuir. Hop. Il y a juste, voilà, alors les petits points noirs. Je sais pas si on voit très bien ici, mais il y a le cuir ici qui commence à s'enlever du tableau de bord, dû à mon avis au soleil. Pourtant c'est une voiture qui vient de Belgique, donc je dis rien aux Belges, mais voilà, il y a autant de soleil que ici dans le nord, donc bon, je sais pas trop si c'est un défaut du véhicule ou alors c'est parce que c'est dû au soleil, mais bon, ça me paraît bizarre. Puis le volant, ouais, ici, hop, c'est de cadrer un petit peu. Le volant tout en cuir avec ici c'est plastique, le logo Porsche, donc très sympa, bon véhicule avec franchement des bonnes capacités en off-road. On l'a testé cet hiver au ski. Et puis ah oui, ce qui est plutôt assez marrant, je sais pas, la critère, c'est critère 1. Donc moi ma Clio que j'ai filmé la semaine dernière sur la chaîne YouTube, c'était critère 3. Donc là, on va savoir pourquoi c'est un critère 1. De toute façon, ça, c'est pas grave. Mais voilà, petite vidéo sympathique. Plus tard, effectivement, j'essaierai de faire des vidéos test routier avec quelqu'un à côté, justement, pour me filmer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas effectivement à vous abonner. Pas mal d'autres vidéos vont arriver, voilà, sur d'autres véhicules, sur d'autres Porsche notamment. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, et puis si elle vous a plu, voilà, mettre des petits commentaires, des petits j'aime pour montrer que ça vous plaît. Moi j'adore faire des vidéos comme ça de bagnole, hein, c'est ma passion. Mais après c'est sûr, j'aimerais bien essayer pas mal de bagnoles, mais bon voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Donc voilà, portez-vous bien, allez, à bientôt, salut.